Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de faire le corrigé du CC2 d'avril 2014. Alors il est composé de deux exercices, dans la première partie on va corriger le premier exercice et dans la deuxième partie le deuxième exercice. Alors dans le premier on va considérer M de 2R l'espace vectoriel des matrices carrées réelles de taille 2 par 2. On va considérer F l'application de M de 2R dans M de 2R. On va noter B la base canonique de M de 2R composée de ces différentes matrices. La première question, ça va être de montrer que F est un endomorphisme de M de 2R. Alors qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme? Un endomorphisme, c'est une application linéaire où l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée. Ici, on a M de 2R en tant qu'espace de départ, M de 2R en tant qu'espace d'arrivée. Donc, a fortiori, tout ce qu'il voudrait montrer, c'est que F est une application linéaire. Si c'est une application linéaire, c'est un endomorphisme. Alors, pour montrer que F est une application linéaire, il faut juste montrer deux propriétés. La première propriété à montrer, ce serait que f de A plus B est égal à f de A plus f de B. Alors, allons-y. Ça ferait f de, si on regarde, x plus, on va dire x' pour B. Enfin, on va peut-être noter ce que sont ces matrices-là. Est égal à x, y, z, t. Et b est égal à x', y', z', t'. Donc f de a plus b est égal à x plus x', y plus y', z plus z', t plus t'. C'est f de ça. Alors il faut mettre encore des parenthèses puisque ce qu'on a à l'intérieur c'est une matrice. Donc ça va nous donner 1 demi de x plus x' plus t plus t'. Si je me souviens bien, ça devrait être ça en première coordonnée, oui c'est bien ça. Et en deuxième coordonnée, ça doit être y plus y' plus z plus z'. Ici, puisque c'est symétrique dans ce sens-là, enfin symétrique entre guillemets, on a y plus y' plus z plus z', et on a x plus x' plus z plus t plus t'. Maintenant, si on regarde f de a plus b, enfin f de a plus f de b, pardon, f de a plus f de b, ça donne f de x plus t, y plus z, y plus z et x plus t, plus f de x' plus t', y' plus z', y' plus z', x' plus t', est égal à 1 demi de la somme des deux. Enfin, pardon. Là, c'est pas f, c'est 1 demi, puisqu'on a déjà appliqué f. Et ça va donner 1 demi de x plus t plus x' plus t', y plus z plus y' plus z', y plus z plus y' plus z', x plus t plus x' plus t'. Et ça, on remarque que c'est la même chose, parce que l'addition, on peut la faire dans le sens qu'on veut, c'est juste une addition. Donc, f de a plus b est égal à f de a plus f de b.
Maintenant, il va falloir vérifier la deuxième propriété. Donc la deuxième propriété, qu'est-ce que c'est? C'est pour tout lambda réel, on doit obtenir f de lambda a est égal à lambda f de a. C'est ce qu'on cherche à obtenir. Donc f de lambda a, c'est égal à f de la matrice lambda x, lambda y, lambda z et lambda t. Et ça, c'est égal à 1 demi de lambda x plus lambda t. Ici, on aurait lambda y plus lambda z. Donc, lambda y plus lambda z et lambda x plus lambda t. Et ça, c'est finalement égal à lambda, enfin, parce qu'on peut juste mettre le coefficient lambda devant tout, on factorise ici par lambda, et ensuite, on refactorise toute la matrice par lambda, donc ça fera lambda sur 2, facteur de x plus t, y plus z, y plus z, x plus t. Et ça, c'est égal à lambda f de a. Donc, on obtient bien que f de lambda a est égal à lambda f de a. Donc, f est bien un endomorphisme de M2 de R. La deuxième question, ça va être de déterminer une base et les dimensions de ker de f. Et ensuite, on va vouloir en déduire la dimension de l'image de f. Alors, pour déterminer le noyau de f, on doit résoudre l'équation f de a est égal à 0. Alors, f de a, ça va être, on l'a dit juste avant, x plus, enfin 1 demi de x plus t, y plus z, y plus z, x plus t, et ça, ça va être égal à la matrice nulle. Parce que ici, c'est pas le zéro réel, ça, c'est pas le zéro réel, c'est le zéro de l'élément cherché. F de A doit être égal au zéro de l'élément d'arrivée. Enfin, dans M2 de R, du coup. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que x plus t est égal à 0 et que y plus z est égal à 0. Alors, normalement, c'est 1 demi, mais ça change rien si on multiplie par 2. Ça fait x plus t est égal à 0 fois 2, ça fait toujours 0. Donc, x plus t est égal à 0. Donc, ça implique que, enfin, ce même équivalent, au fait que t soit égal à moins x et que z soit égal à moins y. Et donc a va s'écrire de la forme x, y, moins y, moins x. Et ça, si on factorise, ça fait 1, 0, 0, moins 1, plus y, facteur de 0, 1, moins 1, 0. Et ça, on voit bien que la base du quart de f va s'écrire de la forme 1, 0. Qu'est-ce qui s'est passé? 0, moins 1, 0, 1, moins 1, 0. Et donc la dimension de quart de f est égale à 2.
Alors maintenant, ce qu'on voulait faire, c'était de trouver la dimension de l'image de f. La dimension de l'image de f. Alors, on peut l'obtenir par le théorème Durand. Le théorème Durand, il nous dit quoi? Il nous dit que dim de m de R est égal à dim de ker de f plus le rang de f. Alors, la dimension de m2 de R, ça va être 4. La dimension de ker de f, on l'a montré, c'est 2. Et donc, ça va impliquer que le rang de f est égal à 2. Donc, on a bien trouvé la dimension de l'image de f, la dimension du noyau de f et une base de ker de f. Pour la question C, on veut savoir si l'application f est injective ou surjective, ou les deux, peut-être qu'elle est bijective. Alors pour que f soit injective, il faut que ker de f soit réduit à l'élément neutre. Sauf qu'on a vu justement que ker de f est de dimension 2, donc a priori c'est pas réduit à 0. Donc f n'est pas injective, donc elle ne sera pas bijective, ça c'est certain. Alors maintenant, pour que f soit surjective, il faut que l'image de f soit égale à m2 de R. Sauf qu'on a vu que la dimension de l'image de f, donc c'est le rang de f, est égale à 2. Donc f n'est pas non plus surjective. Parce que la dimension de m2 de R, c'est 4, pour rappel. Donc f n'est ni injective, ni surjective. Alors elle est certainement pas bijective, même si c'est pas demandé. Alors, à la question D, on veut déterminer une base de l'image de f. Alors, pour déterminer une base de l'image de f, on va réécrire f de A, ce que c'est. C'est 1 demi de x plus t, y plus z, y plus z, x plus t. Maintenant, on veut l'écrire sous forme d'une base. On remarque assez aisément que ça s'écrit de la forme 1 demi de x plus t, vecteur de la matrice 1, 0, 0, 1, plus 1 demi de y plus z, un facteur de la matrice 0, 1, 1, 0. Et donc, l'image de f, c'est vect de 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Et donc, voilà sa base. Une base de im de f, c'est ça. Alors, à la question E, on souhaite montrer que l'application f est un projecteur dont on donnera les éléments caractéristiques. Alors, pour que f soit un projecteur, il faut que f au carré soit égal à f. Alors, écrit comme ça, c'est pas très voyant. Donc, moi je préfère l'écrire f rond f est égal à f. C'est exactement pareil en fait. Alors, si on regarde ce que ça fait, on a a qui est égal à x, y, z, t. On a f de a qui est égal à 1 demi de x plus t, y plus z, y plus z,
x plus t. Alors maintenant, si on applique la fonction f à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on va faire x plus t plus x plus t. Donc ça va faire 2x plus t, mais ensuite fois 1/4. Donc on va avoir deux fois quelque chose divisé par 2. Alors ça va juste donner la même chose. Donc f de A c'est égal à f de A. Pour s'en convaincre, on peut essayer de le réécrire, mais je pense que c'est assez visuel comme ça. Donc f est un projecteur, et on a répondu à la question. Alors on veut en donner ses éléments caractéristiques. Alors les éléments caractéristiques d'un projecteur, ça va être que f est un projecteur parallèle au noyau de f sur l'image de f. Ce serait ça les éléments caractéristiques du projecteur. Pour la question F, on veut déterminer les coordonnées de E11, E12, E21 et E22 dans la base B. Et on va exprimer ces matrices en termes de la base B. Alors, si on calcule F de E11, en soi, c'est ce qu'on cherche. On cherche à voir on va, après transformation, voir ce que donnent les éléments de la base canonique. Alors f de 11, c'est égal à f de 1, 0, 0, 0, c'est égal à 1 demi de 1, 0, 0, 1. Si on regarde par transformation, on aura bien 1 demi, c'est la composante en x, donc elle apparaît là, ici et ici, et on met bien un coefficient 1 demi devant notre matrice, donc on obtient bien ceci. Et en termes de la base canonique, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1 demi de E1 plus 1 demi, de E11 plus 1 demi de E22. Donc on peut l'écrire 1 demi facteur de E11 plus E22. Alors f de E12, c'est égal à f de... Alors il ne faut pas oublier les parenthèses parce que nouveau c'est des matrices. 0, 1, 0, 0. Et ça va donner 1 demi facteur de la matrice 0, 1, 0, 1, 0, pardon. Et ça, c'est égal à 1 demi de E12 plus E21. Et on peut factoriser. Et alors, pour f de E21 et f de E22, puisqu'on avait dit que, puisqu'on remarque qu'on a à l'arrivée une matrice de cette forme-là, on peut directement dire, si on remarque, que f de E21 est égal à f de E12. Puisque c'est dans la transformation f, on a ici et ici, ça correspond
dans notre transformation par f. Et réciproquement, f de E22 est égal à f de E11. Voilà. Alors, maintenant, pour établir la matrice MB de f, donc on va le réécrire ici, mettre B, bon c'est un B cursive, mettre B de f. Alors comment est-ce qu'on peut l'écrire? Alors l'idée ça va être d'écrire f de E11, f de E12, f de E21, f de E22 par rapport à E11, E12, E21, E22. Enfin, ce serait E11, E12, E21, E22. Donc ce qu'on veut voir, c'est combien de fois est-ce qu'on a ça. Ben, en fait, dans notre décomposition, on l'a trouvé. Donc ça nous donne quoi pour f de E11? On a 1 demi de E11. On peut le noter. 0 fois E12, 0 fois E21 et 1 demi fois E22. C'est ce qu'on a ici. Alors si on fait pareil avec le reste, ça nous fait 0, 1 demi, 1 demi, 0, 0, 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi, 0, 0, 1 demi. Bon, c'est peut-être pas très droit, mais c'est intelligible. Et voilà, on a notre matrice B de f. On a bien pu exprimer les éléments f de E11, f de E12, f de E21, f de E22 par rapport aux éléments avant leur transformation. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et voilà, on se retrouve pour l'exercice 2.